Ça va Tony? Le vieux gars. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous emmène au temple de Tanah Lot qui se trouve au sud-ouest de l'île des dieux, de l'île de Bali. Mais avant le Tanah Lot, on va se balader comme d'habitude un petit peu de manière contemplative pour s'imprégner de cette île absolument extraordinaire. Et on va commencer avec un site qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, site sur lequel on est arrivé il y a quelques minutes. Ce sont les rizières de Jatiluwih. Donc sans plus attendre, l'île de Bali, épisode numéro je ne sais pas combien, car je ne sais pas encore comment je vais vous partager les vidéos sur la chaîne pendant ce magnifique voyage. Mais voilà, tout ça pour dire qu'une fois de plus aujourd'hui on va s'éclater, on va faire du beau, on va faire de l'ancien. Bref, voilà, sans plus attendre, le temple de Tanah Lot avec un joli préambule ici aux rizières de Jatiluwih. C'est parti! Les rizières de Jatiluwih se passeraient presque de commentaires, tellement elles nous transportent dans un autre monde. Nous sommes ici seuls avec la nature et bien entendu les agriculteurs de villages avoisinants qui viennent y travailler. Les rizières de Jatiluwih s'étalent sur plus de 600 hectares au pied du majestueux mont Batu Karu qui surplombe la vallée. Cela fait presque 1300 ans que le système d'irrigation traditionnel permet d'entretenir à merveille ce site historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah non, c'est du fruit ça? Ouais, c'est un fruit ou un truc comme ça, ouais. Montre-nous Tony pour la chaîne Planet Raw. Ah pardon. Ah, j'en ai mis partout, putain. Hashtag hier soir. Ah, ça colle, j'en ai plein les cheveux. C'est ce qu'on dit. C'est très distingué. T'as goûté Claudine? Je sais pas ce que c'est, je n'ose pas goûter. Le nom de Jatiluwih est dérivé de deux mots. Jati signifie réel et Louis qui signifie bon ou beau. Ainsi, même dans la langue locale, le nom Jatiluwih nous rappelle que nous sommes dans un endroit unique. Et cerise sur le gâteau, les rizières de Jatiluwih sont les seules au monde à permettre 3 récoltes annuelles. Nous sommes ici au cœur du Bali rural. Au nord de l'île, Jatiluwih demeure difficile d'accès. Ainsi, les touristes restent des touristes en squattant un petit peu les plages du sud de l'île. Les voyageurs passionnés, quant à eux, tenteront le petit périple pour en revenir souvent totalement transformés. Donc l'expérience est bien entendu améliorée sans que des hordes de gens ne vous envahissent ou ne ruinent le paysage. Bien entendu, nous y allons chaque année avec les amoureux de découverte qui me rejoignent, mais pour ceux qui compteraient visiter l'île par leurs propres moyens, je ne saurais que trop vous conseiller de visiter ces rizières en délaissant celles de Tegalarang, au nord de la ville d'Ubud, qui deviennent malheureusement un petit peu trop fréquentées et ne permettent plus l'expérience que l'on peut avoir encore à Jatiluwih. Bon, voilà les amis, la balade à Jatiluwih est terminée. Là on va manger chez l'habitant. Mais vraiment chez l'habitant, chez quelqu'un que je connais ici à Bali, donc c'est pas un truc où les touristes vont d'habitude. Et ensuite, ça va être un petit peu l'inverse, on va voir le temple le plus touristique, le plus réputé, le plus photographié de toute l'île, le Tanah Lot. Qu'est-ce que t'aimes? Il y a des rails, toi, hein? C'est la vérité qui kiffe. Il s'amuse Tony. À présent, la route nous mène vers le sud, vers le temple du Tanah Lot, au sud-ouest de l'île de Bali. Ces femmes en tenue traditionnelle sont venues faire des offrandes au serpent sacré. Ce serpent fut le dernier obstacle d'un certain Nirartha qui combattit et vaincut le serpent avant d'accéder au temple tant convoité.
Nirartha décida de ne pas tuer le serpent à la condition qu'il demeure sur place et agisse comme gardien du temple. Mais qui est ce Nirartha au juste? Le temple du Tanalot, qui en balinais signifie pays de la mer, serait donc l'œuvre de Nirartha, un prêtre du XVe siècle. La légende qui est associée nous raconte que c'est lors de sa première venue sur l'île que Nirartha aurait découvert l'extraordinaire îlot rocheux avant d'y poser ses guêtres. Une fois installé, il aurait validé entre guillemets l'endroit avant de demander aux habitants de l'île de l'aider à ériger un sanctuaire dédié au dieu de la mer. Le temple sanctuaire alors construit avec l'aide des balinais deviendra un incontournable de spiritualité et de la mythologie de l'île. Le Tanalot fait partie d'une succession de 7 temples qui ont été construits de manière à ce que le suivant soit toujours visible depuis le précédent et demeurant celui qui attire le plus les amoureux de nature, de culture, d'histoire, de beaux paysages et de photographie. Car comme vous le verrez dans quelques instants, lorsque la logistique le permet, assister à un coucher de soleil dans ce cadre est un souvenir tout à fait impérissable. Comment tu fais trop? Tu m'impressionnes. Dans la prochaine vidéo, nous irons au temple Besaki, le temple des temples, le plus grand temple, le plus sacré des temples de Bali. Pour l'heure, prenons de la hauteur sur cette île des dieux qui, si elle n'est pas un coin de paradis, a au moins le mérite de donner l'impression de l'être. En espérant que cette petite escapade exotico-culturelle vous aura plu, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. D'ici là, vous connaissez la chanson, portez-vous bien et tâchez de garder la passion. Ciao ciao.